Bon, capuche, casquette, petit déjeuner d'un artiste. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et aujourd'hui, non, pas de Disney. Pas de Marvel Cinematic Universe. Est-ce que tu penses que les têtes normales sont connectées aux 4 Fantastiques? On s'en fout. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va tout simplement parler de Sony. Sony, en effet, a un partenariat, vous le savez, avec Prime Video. Ok, pourquoi, enfin, en tout cas, avec quoi, par exemple, on a Invincible, qui appartient à Sony et qui a une diffusion sur Prime Video, parce que Sony, pour ceux qui ne le savent pas, n'a pas de plateforme de streaming comme Paramount+, Disney+, Canal+, enfin bref, il n'y a pas de plateforme de streaming. Et pour le coup, il y a un désaccord qui s'effectue entre Sony et Prime Video. C'est le cas aussi pour The Boys, et même pour plein d'autres projets de Sony qui cherchent en fait un diffuseur. Et donc, Amazon est derrière. Sachant que là, on va parler donc de Marvel, mais de Sony et de Prime Video. Vous faites un petit mélange de tout cela, et on arrive sur le projet. Et attention, spoiler. Oh non, en vrai, pas maintenant, pas de spoiler maintenant. Mais j'ai pas le logo, parce qu'il n'y a pas encore de logo, mais on va parler de Spider-Man Noir. Pour rappel, cette série se déroule dans un New York des années 30. On va retrouver donc Nicolas Cage, donc l'acteur qu'on connaît notamment de Benjamin Gates, de plein d'autres choses sûrement. Je me demande s'il a pas joué dans Rock. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais bref, en tout cas, Nicolas Cage sera de retour en tant que Spider-Man Noir, parce qu'il l'avait déjà interprété du côté d'Into et de Across the Spider-Verse. Alors on ne l'a pas vraiment entendu dans Across, mais on l'a vu. Sachant qu'on peut supposer qu'il sera bel et bien de retour dans Beyond the Spider-Verse, et là, il va le jouer en live action. Sachez que dans cette vidéo, on va parler de tout ce que nous savons, toutes les rumeurs, toutes les informations en lien avec cette série. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet, parce que je vais aussi montrer des photos de tournage de Just Jared, quittez la vidéo dès maintenant, parce que vous risqueriez donc d'être spoilé. Parce que oui, première photo, boum, voilà à quoi devrait ressembler Spider-Man Noir. Alors non, ce n'est pas son costume, d'accord? Simplement, on sait que ça sera une enquête, c'est un enquêteur, et c'est ce qu'on attend d'un projet tel que celui-ci. Donc oui, Spider-Man Noir, voilà, il y a un premier visuel donc de Nicolas Cage avec ce fameux chapeau, avec un trench coat. C'est très très gris, très très sombre. Et j'espère que d'ailleurs on aura véritablement un costume plus que juste lui qui voilà, se bat en... J'espère qu'il y aura vraiment la cagoule, mais tu sais, pas une cagoule stylée, vraiment un truc un petit peu artisanal, sachant, je le rappelle, qu'on est vraiment dans les années 30. Je crois qu'on est dans les années 30, le synopsis disait qu'on était dans les années 30. Donc voilà, il y a cette première photo qui a été prise par Just Jared, sachant que si vous allez sur le site Just Jared, vous avez au moins... j'irais 20 ou 30 photos, mais j'ai pris deux d'entre elles qui sont les plus, enfin en tout cas qui ressortent un petit peu du lot. On va avoir notamment cette autre image-là, donc de Nicolas Cage, interprétant donc Spider-Man Noir, qui a l'air d'être pas mal amoché, il a un petit bleu sur la joue, bref, on sait qu'il va y avoir au moins un petit peu d'action. Et ça, c'est plutôt cool, sachant qu'on suppose, oui, qu'il va y avoir quand même pas mal de scènes qui vont se dérouler la nuit, pour la simple et bonne raison qu'on est sur un Spider-Man noir, que c'est, voilà, on essaie de faire une ambiance un petit peu bien sombre, bien lugubre, mais en même temps, s'il y a des effets spéciaux à avoir, ça coûte évidemment moins cher de les faire la nuit que de les faire la journée. Pourquoi? Parce que lorsque tu as moins de luminosité, tu remarques moins que certains effets spéciaux sont moins bien faits. Donc ils peuvent se permettre de faire des effets spéciaux peut-être un petit peu moins bons, et donc de les masquer avec cette faible luminosité qui représente donc la nuit. Donc ça peut passer, et c'est notamment ce qu'on a eu avec Moon Knight, hein, pour rappel, puisque Moon Knight, comme son nom l'indique, c'est la nuit, c'est en lien avec la lune, donc voilà, c'était souvent par rapport à ça. Donc on a un costume, pour l'instant, qui n'est pas son costume final, évidemment, sachant qu'on peut supposer assez aisément qu'entre cette scène-là et cette scène-là, on n'est pas le même jour, hein, parce que là, il a un costume gris avec une sorte de cravate marron, là où ici, il a un costume marron et une cravate grise. Donc, tu vois, on est un peu sur l'inverse, donc on suppose, oui, que ces deux scènes ne seront pas liées, sachant qu'on est en plein milieu du tournage actuellement, et si on a un tournage en 2024 sur une série qui ne nécessite pas énormément d'effets spéciaux, en tout cas, à première vue, parce qu'on va y venir un petit peu après, on peut supposer que cette série puisse sortir peut-être l'année prochaine. Ce n'est pas sûr, mais ça reste une possibilité plutôt fiable. Donc encore une fois, tout cela, on verra, et j'ai hâte de pouvoir en parler de manière hebdomadaire. En tout cas, j'espère qu'ils le feront de manière hebdomadaire, et s'il vous plaît, c'est vraiment une requête. Prime Video, arrêtez, quand vous avez une série, de mettre les 3 premiers épisodes le premier jour. À la limite, vous en faites 2, mais 3, c'est trop. Surtout quand les épisodes, ils durent 1 heure.
Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites aller 2 épisodes pour vraiment nous mettre un petit peu dans l'ambiance, et après un épisode par semaine. Mais 3, en vrai, c'est beaucoup trop. On l'a eu avec Le Seigneur des Anneaux, on l'a eu avec Gen V, on l'a eu avec The Boys, on l'a eu avec Invincible, je ne sais plus. Et peut-être que oui, bref, on l'a eu quasiment avec toutes vos séries. Calmez, ça ne sert à rien de mettre 3 épisodes d'un coup, hein. On va tous les regarder. Hein. Peut-être pas tous, mais on va les regarder dans sa globalité. Bref, on a en tout cas 2 visuels du personnage de Spider-Man noir, sachant qu'il y a une chose qui ne va pas forcément vous plaire et qu'on avait déjà évoqué sur la chaîne, c'est que, en fait, Spider-Man noir, c'est lui. Alors tu vas me dire, en tout cas si tu es fan de comics et que tu connais un petit peu l'univers de Spider-Man, tu vas me dire, mais comment ça? Lui, c'est Scarlet Spider, ça n'a rien à voir. Eh bien, sachez que Sony s'est dit, on va mélanger tout ça et on va faire en sorte que ce personnage et ce personnage soient la même personne, parce qu'en gros, il s'appelle Ben Reilly. D'accord? A priori, selon Daniel RPK, il sera Ben Reilly, non pas une sorte de variant de Peter Parker ou un variant de tel ou tel personnage, c'est Ben Reilly. Et c'est là où ça pose problème pour beaucoup, parce que Ben Reilly, encore une fois, c'est lui. C'est Scarlet Spider, donc c'est un petit peu dérangeant pour les fans de comics, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ça, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Sachant qu'il y a d'autres choses à évoquer, on sait qu'il y a plusieurs acteurs qui ont été castés dans la série. On a notamment Lamorne Morris qui a récemment reçu un prix pour une série, je ne sais plus laquelle, mais il a remporté un prix. Il y a également Lin Jun Lee, si je ne dis pas de bêtises. Et aussi, on a récemment au casting de Joker Folie à 2, Brendan Gleeson, qui est dans la série. Et qui, selon toute vraisemblance, je crois que c'est Deadline qui l'avait dit, peut-être Variety ou The Hollywood Reporter, en tout cas l'un des gros médias américains, qui avait dit qu'il jouerait l'antagoniste. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que, qui pourrait-il jouer? Alors, certaines personnes y verraient peut-être le Docteur Octopus, je ne pense pas qu'on parte là-dessus, même si ça pourrait être assez intéressant d'avoir un Docteur Octopus dans les années 30, de savoir comment est-ce que la technologie fait avancer son temps, etc. Ça pourrait être assez intéressant. Cependant, en vrai, a priori, on resterait dans ce thème technologique. Alors ça, ce n'est que mon idée par rapport à ça, parce qu'il y a des rumeurs qui ont dit que ce personnage était dans la série, et en vrai, ça peut coller par rapport à Brendan Gleeson, mais Brendan Gleeson, selon moi, par rapport à d'autres rumeurs, et par rapport à cette information-là, serait Silverman. Alors, je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas, et moi-même, je n'étais pas forcément totalement... je ne le connaissais pas particulièrement. J'avais vu la série avec Anto, Spectacular Spider-Man, et je crois qu'il est dans quelques épisodes. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est en gros une sorte de parrain de la pègre, il fait partie de la Magia, et il voit ses ennemis, entre guillemets, devenir de plus en plus jeunes, dans le sens où lui, il est là depuis longtemps, et il voit émerger de nouveaux ennemis qui sont plus vifs, sont plus jeunes, ils ont ce que lui n'a pas, et donc lui, pour, on va dire, contrebalancer cette jeunesse qu'il n'a plus, il se dit « je vais m'améliorer avec des bouts de robots ». Et du coup, je vais devenir une sorte de cyborg pour avoir une longévité beaucoup plus conséquente, et du coup pouvoir affronter mes ennemis en ayant une certaine force, etc. Alors, dans un univers tel que Spider-Man noir dans les années 30, ça peut être un petit peu particulier, et c'est là où je les attends quand même. Hein. C'est comme de voir Mr. Freeze dans un film tel que The Batman 2, un film très réaliste avec un Mr. Freeze qui peut paraître un petit peu fantastique. Là, c'est un peu la même chose. On est dans un univers très réaliste dans les années 30, donc des années, oui, on essaye de faire évoluer un petit peu la technologie, mais là, d'avoir un personnage tel que celui-ci, semblable à un cyborg, ça va assez loin. Donc, a priori, Silverman est bel et bien dans la série, sachant que c'est confirmé notamment par rapport à quelques images qui ont été prises sur le tournage, notamment par rapport à ça. Silverman a survécu in Skyvives, bref, je ne sais pas ce que Skyvives, mais en tout cas, il y a marqué Silverman, donc on sait que Silverman est dans la série. Sachant que Silverman dans les comics, c'est un vieil homme, et que Brendan Gleeson n'est plus forcément très jeune non plus, il se peut que ce soit bel et bien lui qui joue le personnage de Silverman, sachant, et ça on le savait notamment de Daniel RPK si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'a priori, dans Spider-Man Noir, et là c'est encore un petit peu plus obscur, c'est qu'on devrait avoir l'Homme Sable. Alors, peut-être pas joué par le même acteur que nous avons dans Spider-Man 3 et No Way Home, mais en tout cas, oui, l'Homme Sable, Sandman, serait bel et bien de retour du côté de Marvel, et notamment du côté de Spider-Man Noir. Voilà un petit peu tout ce qu'on sait pour l'instant du côté de la série, sachant encore une fois que c'est une série qui sera disponible sur Prime Video. Il y a un accord qui a été convenu. Alors normalement on devait avoir une série notamment sur Silk, mais qui a été annulée, donc pour l'instant la seule série live action qui est prévue, c'est la série sur Spider-Man Noir.
On verra comment tout cela évolue par la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que cela peut donner, parce qu'en vrai, Nicolas Cage, c'était pas forcément un acteur que je déteste, au contraire, je trouve qu'il est plutôt intéressant. D'ailleurs, il était très très bon dans le film, là, Long Legs. Très particulier, mais il était plutôt intéressant. Là, pour le coup, c'est un tout autre registre et il va jouer un super-héros, donc un super-héros d'ailleurs en fin de carrière. Enfin bref, ça peut être assez cool de voir tout ça, en plus dans le côté un peu années 30, etc. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était vraiment cool de pouvoir vous faire cette vidéo, toujours en lien avec Marvel, mais avec un sujet un petit peu différent. Bref, moi j'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je parle un petit peu plus de ce genre de projet.